Salut les amis, ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui activent les cloches et surtout ceux qui s'accrochent. Salut à vous. Je crois qu'on oublie une catégorie de personnes. Salut les méchants. Salut à vous aussi. Alors merci pour la vidéo précédente. J'ai reçu pas mal de commentaires, pas mal de messages. Et comme promis, j'avais prévu un step by step de la réalisation qu'on a présenté la dernière fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Photoshop à nouveau. On va refaire le même visuel. Et puis, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Vous voyez, Photoshop. Alors, on est sur Photoshop. On va commencer par créer notre document 1080 sur 1620 avec une résolution de 300. Et c'est bon. On va recadrer un peu tout ça avec l'outil recadrage parce que j'estime que c'est un peu mince. Voilà. Alors, la seconde étape pour l'élaboration de notre visuel, on va détourer le produit. Cette étape consiste à retirer le produit de son environnement initial. On va récupérer le produit, supprimer le background, de sorte à pouvoir le réutiliser sur un autre fond. Et on va utiliser l'outil plume pour faire ça. On aurait pu utiliser d'autres outils, lasso, sélection rapide, sélection d'objets ou quoi que ce soit. Mais nous, dans notre cas, on va utiliser l'outil plume et c'est efficace, les gars. Go! Alors, on va opérer la magie avec l'outil plume. Point par point, on va faire le tour de la canette. Doucement, tranquille. Nickel. Point, point, point. Ça me rappelle un truc. Coin, coin, coin. Allez. Alors, on fait le tour de la canette. Ok. C'est bon. Petit contrôle entrée et bim. Sélection, supprimer. Et on est bon. On est bon pour le détourage est terminé. Maintenant que le produit est propre, il n'y a plus de background. On va le mettre dans notre environnement, matcher tout ça avec l'environnement, les ombres, les lumières, tout ce qu'il faut. On va les marier en fait, on va les mettre ensemble. Go. On va effectivement les marier. CTRL-C, CTRL-V de notre background dans le plan de travail. Transformation, on le met à la dimension et c'est propre, c'est bon. On va ensuite récupérer notre canette, CTRL-C, CTRL-V toujours dans l'environnement. Il est très important. Convertir toujours en objet dynamique, ça permet de garder toute la résolution et puis de pouvoir retourner après au produit initial. Alors, petite transformation, quand c'est bon, on va rajouter maintenant les ombres. Voilà. J'ai pas parlé de ce que je viens de faire avant de créer le nouveau calque et peindre avec l'outil pinceau mes ombres. J'ai effectué des transformations pour pouvoir faire correspondre la canette à l'environnement, c'est-à-dire respecter la perspective de sa position et tout. Et là, je vais dupliquer les ombres propres, proches, pardon, c'est bon. On va faire les ombres un peu étendues, nickel, et c'est propre avec l'opacité. On est bon avec les ombres, on va tout mettre dans un dossier. Ensuite, créer les ombres qui se reflètent sur la canette parce que faut être assez réaliste. Voilà, il y a forcément une partie de la canette qui sera un peu sombre si elle est posée au sol. Et c'est bon. Ok, le produit est bien installé, il se sent chez lui. Non, pas totalement encore. Le produit est bien installé. On va maintenant rajouter quelques effets. La route qui est fendue à cause de la force de double Seven. On va faire tout ça. Alors, c'est mieux, Photoshop. Je me sens mieux ici. Alors, j'ai juste récupéré une image avec l'outil lasso, CTRL-C, CTRL-V dans mon document, converti en objet dynamique. C'est important. Petite transformation. On va essayer de faire correspondre maintenant tout ça à la perspective de notre background. Vous voyez, il y a une profondeur, donc il faut respecter l'image en fait. On va mettre ça en bas, tranquille. Petite transformation encore pour que ça épouse bien la perspective. Et changement avec le mode de fusion. Voilà. On va peindre juste à côté, récupérer une seconde route bien fendue. On rajoute dans le document objet dynamique, transformation. Et c'est bon, mode de fusion. À partir de là, on va dupliquer pour créer plus d'impact. Voilà, on duplique.
C'est parfait. On va descendre un peu tout ça, la canette et l'ombre. Voilà. C'est bon. On va rajouter maintenant les éclairs pour faire plus d'énergie. Et aussi respecter l'environnement parce que là, il pleut. Alors, c'est bon pour les éclairs. Ils sont en leur place. Ça fait effet. J'aime bien le résultat. Perso, oui, j'aime bien. On va maintenant mettre le texte. Et puis, les limites sont doublées. Alors, on rajoute maintenant les textes. Double tes limites. C'est la signature de Dub7. Voilà. On va changer la police. Je vais prendre une police un peu carrée, un peu énergie. Ok, c'est bon. Transformation, on va le mettre à une taille qui nous convient. Ensuite, changer la couleur, changer la séparation des caractères. Et puis c'est bon. On va dupliquer tout ça pour pouvoir faire 2 lignes. Voilà. On supprime en haut, on supprime en bas. C'est bon. Réajuster l'ensemble. On a nos 2 lignes. On rajoute une forme juste en dessous avec l'outil ellipse. Ok. C'est bon. Nickel. C'est pas mal. Ok. Sélectionner l'ensemble, décaler un peu pour faire un peu fun. Je crois que je vais me mettre du Halsey. Ce gars, il est bien, il est fort. Halsey Black, la bonne musique. Max Seven. Toi et moi, au début, on était dans le loft. Notre amour comme une fusée, personne pour nous dire stop. Quand t'es toi et moi, il n'y avait pas de permis. Tout était si clair, sans aucun interdit. Ton gars me prouvait que ton amour était véritable. Comme un trésor dans la main, c'est toi seul que je voyais. Et soudainement, j'étais plus le même. Là, j'ai apporté une transformation colorimétrique pour faire correspondre la couleur de nos éclairs à l'environnement. Voilà. Petite retouche colorimétrique. C'est bon. On est pas mal. Ensuite, on rajoute le logo toujours avec la fonction copier-coller. Voilà. Je vais maintenant créer le patch de prix avec l'outil ellipse. On a créé un cercle. On va changer la couleur de remplissage en y ajoutant du dégradé. Aux couleurs de Dub7. Voilà, j'aime bien le rouge. Ok. Ça c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter une bordure. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Je rajoute maintenant le prix. Le prix, c'est 500 seulement, les gars. C'est pas cher. Hein? Ok, on va dupliquer ça. Mettre le franc CFA. Ensuite, je vais dupliquer à nouveau notre prix. Je vais changer la police. C'est un truc un peu plus fun que ça. Je vais changer. Ok. Je vais revenir à ça. C'est bon. Ça, c'est parfait. Eh les gars, sérieux, Dub7 dans un environnement bleu et puis sa couleur n'est pas bleue, c'est pas logique. Forcément, la teinte de l'environnement réagit sur Dub7. Alors on va apporter une petite correction colorimétrique pour rendre Dub7 un peu bleu. Eh oui, c'est pas logique. Faut bien qu'il prenne un peu la couleur de l'environnement. C'est très important. On essaie de se rapprocher de ce qui est réaliste. Alors on apporte une retouche colorimétrique avec la balance des couleurs. Voilà.
On tâtonne un peu jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui nous convient et puis on valide simplement avec OK. OK. Avant-après, c'est pas mal. Maintenant, on va sur réorganiser, rajouter un peu d'ombre sur le texte pour créer une profondeur. Pour le faire, j'ai créé un calque d'exposition. C'est un calque des réglages pour exposition. Ensuite, sur le masque, je peins simplement. Après, je rajoute de la lumière sur un calque vide. Je change le mode de fusion pour donner un peu plus d'éclat. Ok. Je fais passer le texte en avant pour qu'il soit plus visible. Nickel, le texte en avant, c'est pas mal, c'est bon. On va ensuite rajouter un peu plus de lumière sur la canette en créant un nouveau calque rempli à 50% de gris. Et on peint sur le calque. On peint du blanc ou quelque chose de clair en fait. Voilà. Je rajoute jusqu'à ce que ça me convienne. Pour que ça s'applique uniquement à la canette, j'ai juste créé un masque d'écrêtage sur la canette. Voilà. On va donner un peu plus de rouge dans l'étiquette. Wesh, qu'est-ce que t'as cru? Maintenant que c'est propre, c'est bon, Double 7 est installé dans son nouvel environnement. On a rajouté le texte, rajouté les effets, rajouté les éclairs. On va faire une petite correction colorimétrique globale qui s'appelle l'étalonnage, de sorte à donner un truc, un genre à notre visuel et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Et puis on a fini. On va donner un genre à notre visuel. Alors, filtre caméra RAW, petite retouche, doucement, on tâtonne, on cherche ce qui est propre, ce qui est éclatant, ce qui a du peps. Et quand c'est bon, waouh, c'est carré. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à activer la cloche et puis n'hésite pas à t'accrocher parce que des vidéos, on va en faire. Bye bye, à la semaine pro.